Parce qu'on aime quand c'est dur, on n'aime pas quand c'est mou. Salut à tous, soyez les bienvenus pour cette petite séance, tout en douceur, tout en étirement. Tout on calme le rythme, on calme le cerveau, on calme la respiration. L'idée, c'est de faire une sorte de séance d'étirement, de stretching, inspiration yoga. Voilà, donc on n'est pas sur du yoga pur et dur parce que je ne suis pas prof de yoga, mais on prend des exercices inspirés du yoga pour se détendre, s'étirer, travailler quand même un peu, mais vraiment l'histoire là c'est de poser, genre c'est une séance qu'on va faire en fin d'autres séances. Voilà, quand on a fait une bonne séance de pilates, de renforcement musculaire, d'abdos, qu'on a un peu besoin de s'étirer, de poser un peu le rythme, on peut se faire celle-là. Elle ne va pas durer très longtemps, mais en tout cas, moi, j'aime bien généralement faire ce type d'exercice après toute une grosse session de sport. Ça me calme en 2 secondes. Allez, c'est parti. Juste un petit rappel sur la respiration. Là, moi, je vous dis toujours en pilates qu'on respire en ayant tout le temps le ventre rentré, comme si on avait mangé un gros couscous et qu'il fallait fermer un jean taille-haute trop serré. Là, moi, l'image que je me mets dans la tête pour bien maîtriser la respiration type yoga, c'est que quand j'inspire, j'imagine un piston qui fait descendre le bas de mon ventre en fait. Donc quand j'inspire, je fais remonter le piston. Je fais descendre le piston, je fais remonter le piston. D'accord? On n'est pas sur une respiration thoracique, on est plutôt dans le ventre. Pas obligé de faire gonfler le ventre de ouf, hein, mais essayez. En tout cas, moi, je trouve que c'est très efficace. Et c'est ce que ma prof de yoga me donne comme tips. En gros, c'est d'imaginer ce piston qui descend quand j'inspire et qui remonte quand j'expire. Donc, on va partir. Là, l'idée, pareil, c'est toujours de protéger son dos. Donc, on n'a pas une position cambrée. Hein. On est quand même sur une position neutre, mais tenue, légèrement rétroversée pour pas abîmer les lombaires, ok? Donc, on part et on va monter les mains, chercher à s'étirer, mais voilà, on n'est pas affaissé du dos, on est gainé. Tu vois la différence entre ça, aïe aïe aïe, et ça, non. Je maîtrise la position, ok? Donc, tu montes, les épaules sont basses, t'es pas comme ça. Tu montes, et là, essaie en pensant bien à rétro, tu vois, hop là, tu rétroverses, mais tu cherches à ouvrir le haut du corps vers le ciel, d'accord? Et là, tu rentres le nombril, le dos est plat, tu viens en squat, d'accord? Tu restes. Tu poses les mains au sol et tu tends. Alors, tu vois, je ne suis pas d'une grande souplesse, hein, attention, hein? Chacune à son niveau, on est là pour se détendre, s'étirer, se faire du bien, d'accord? Donc, tu viens chercher, tu peux même plier les jambes. Moi, parfois, j'aime bien juste rester comme ça. Et après, à chaque souffle, je cherche, à chaque fois que j'expire, je cherche à étirer un petit peu. Tu vois, ça c'est bien pour la souplesse. Hop là, c'est bien pour la souplesse. Donc, tu vois, tu inspires, tu penses au piston et tu tends. Sinon, tu peux le faire à ton rythme, à ton niveau, selon ton envie, selon ce que te dit ton corps à ce moment-là, là, tu vois. Si tu as envie d'être comme ça, tu restes comme ça. Tu détends, tu viens poser les mains au sol et tu passes en planche, d'accord? Tu respires, tu inspires, inspire, expire. Et là, tu vas passer en position du chien tête en bas. Alors qui est une position qui, quand tu le... normalement, on le fait 5 fois dans les salutations, tu vois. Mais elle ne vient pas tout de suite, la position. C'est pas grave. Tu peux avoir les pieds relevés, tu vois, les talons. C'est pas grave. Fais à ton rythme. L'idée, c'est d'essayer d'étirer le dos, d'avoir les doigts bien écartés. Laisse un peu reposer la tête. Et tu peux même chercher l'étirement en marchant un petit peu. On est là pour s'étirer. Fais à ton niveau. Rentre bien le nombril, d'accord? Et les épaules sont
bien basse, tu n'es pas crispé comme ça, non. Dégage bien la nuque. Et tu viens poser le pied droit et le genou gauche. Et donc tu pars de là, tu montes. Attends, je remets les cheveux. Et tu montes. Pareil, gaine le ventre. Tu n'es pas cambré, tiens-toi. Sois bien gainé, d'accord? Et tu essaies d'aller chercher, ouvrir le haut du buste vers le ciel. Tu respires. Inspire. Et tu reposes les mains. Tu viens à quatre pattes. On fait le shavash, le cat and co. Donc là, tu inspires et tu vis tout ton air. Tu expires, pardon. Tu vis tout ton air. Inspire en cambrant. Tu cherches à étirer la nuque. Prends bien conscience de ton corps. Tu rentres le nombril, tu expires. Tu fais le dos rond. Ramène le bassin vers l'avant. Et tu vides ton air. Encore une fois. Tu viens étirer. Et tu vis tout ton air. Tout ce que tu as. Étire le dos entre les deux omoplates. Monte le nombril. Et tu reviens. Tu repasses en planche. On reste un peu. Inspire. Expire. Et tu passes sur le pied gauche. Et genou droit. Note à moi-même m'attacher les cheveux la prochaine fois. Tu montes. Et là, pareil. Ne t'affaisse pas, t'es pas comme ça. Non, regarde. Tu ramènes le bassin. Le buste est bien gainé. Le ventre est bien gainé. Et tu ouvres. Tu veux ouvrir le plexus là. Vers le ciel. Les épaules sont basses. Tu tiens. Inspire. Expire. Pense au piston. Tu redescends. Tu crochettes les pieds et hop, tu repasses en planche. Et on refait un chien tête en bas. Viens chercher l'étirement. Alors moi, tu vois, j'ai encore des progrès à faire dans l'étirement du dos. Parce qu'en fait, je suis encore trop ronde dans le chien tête en bas à ce niveau-là. Mais pareil, je suis humble, j'accepte mon corps du moment, la souplesse du moment. Viens chercher. Alors, il y en a qui préfèrent le chien tête en bas, jambes écartées aussi. Hein. D'accord? Donc, les bras sont bien tendus. Tu es bien en appui sur le bout de tes doigts. D'accord? Voilà, cherche, essaie de sentir. Rien que ça fait déjà du bien. Et là, tu reviens. Jambes pliées, mains au sol. Inspire et tu déroules. Et tu plies. Tu montes. Attention, hein, ne sois pas cambré comme ça. Reviens. Et les mains sur le cœur. Ah, rien que ça. Alors, on peut le répéter. Les salutations, tu peux en faire 5 normalement, tu vois. Donc, ça fait une grosse séance. Ça, c'est juste pour vous montrer et poser un peu le rythme en fin de séance. On va juste passer au sol pour vous montrer les exercices que j'aime bien faire. Pareil en yoga. Petit tips aussi qui me fait énormément de bien pour me détendre. Alors là, niveau 1, tu es assise, le dos droit, d'accord? Et tu prends le temps juste de sentir un peu ton corps. Si tu es bien sur les fesses, reste comme ça. Donc ça, c'est le niveau 1. Tu vas attraper tes mains vers l'arrière, gaine le ventre. On les va comme ça, d'accord? Tu rentres bien tout, tu es gainé. Tu viens chercher derrière, tu tends et là, tu ouvres les épaules. Moi, c'est ce qui me fait le plus de bien parce que je manque de souplesse au niveau des épaules. Et là, j'essaie de monter. Inspire. Pense au piston. Et tu montes. Et tu n'es pas obligé de te faire mal. Attention, hein, vraiment, là, c'est de l'étirement qui fait du bien, d'accord? Et tu relâches. Niveau 2, préféré. Tu as même un niveau 3. C'est que tu es sur les genoux, tu as les pieds crochetés, les orteils crochetés, et tu vas derrière chercher, et là pareil, tu es
Ne sois pas affaissé. Si tu fais ça, aïe, ça, tu te fais mal, d'accord? Rétroverse légèrement le bassin, tu gaines, tu vas derrière, d'accord? Hop là, tu viens chercher, te poser sur un talon et tu fais pareil avec le deuxième. Et comme tu as fait attention à la position de ton bassin, à aucun moment tu viens solliciter tes lombaires là. C'est juste le haut du corps qui est en train de se détendre. Et là, cherche la position de ta tête pour que la nuque ne soit pas trop sollicitée. Et tu peux même faire niveau 3, la même chose, mais les pieds pas crochetés, donc tu descends d'un cran. Et tu rétroverses le bassin. Et tu tiens. Et tu reviens doucement. Tu vois, ça fait un bien de ouf. Et dernier petit exercice d'étirement que j'adore. Alors pareil, tu as plusieurs niveaux, mais on va rester sur le niveau simple. Donc là, tu as les deux jambes bien droites, bien engagées, le ventre gainé, le dos est droit, les épaules sont basses, les pieds sont flex. Tu viens chercher ton genou, là, que tu croises, et tu viens le choper avec le bras opposé, et tu tournes. Et tu cherches la longe du dos, d'accord? Et garde ce pied flex, la jambe tendue, bien engagée. Et tu respires. Inspire, expire. Et tu fais pareil de l'autre côté. Donc ça, pour étirer les fessiers, c'est succulent. Pied flex, on tourne, le dos est droit, on vient chercher son genou avec le bras opposé et tu tournes. Et tu cherches à faire une torsion du haut du corps. D'accord? Essaie d'avoir bien le bras tendu. Tu tires, pense au flex de ton pied, de ta jambe tendue. Okay? Et à chaque expire, tu essaies de venir plus loin pour la torsion. Et tu tends bien. Alors après, tu as des exercices comme ça, où tu viens chercher, tu as un genou plié comme ça, l'autre genou que tu viens essayer de plier par-dessus. Et là, c'est pour détendre les hanches. Et pareil, on est sur quelque chose de bien costaud. Alors, les yogistes, elles ont les deux genoux qui se touchent. Je ne sais pas comment elles font, elles sont contorsionnistes. Hein. Et là, pareil, tu viens crocheter tes bras. Voilà, et ça, c'est une position pour détendre les hanches. Parce que là, tu sens que ça tire. Les muscles qui entourent là, les hanches, tu les sens bien, je t'assure. Et là, tu peux rester un petit moment à inspirer, expirer. Tu peux te faire 5 respirations. Et rien que ça te pose. Alors, toujours bien faire l'autre côté. J'en perds ma soquette. Donc, tu changes de position. Tu viens chercher donc l'alignement des deux genoux, ce qui n'est pas des plus aisés. Mais si tu as besoin d'écarter les pieds, n'hésite pas. L'idée, c'est quand même de pas ça. Il ne faut pas que ça soit relevé. Essaie de poser, d'accord? Et tu fais pareil en fonction de ta souplesse, de l'état de ton corps du moment, d'accord? C'est vraiment le principe là. On n'est pas là pour se faire mal. Donc, tu viens, tu cherches la longe du dos, tu lèves et tu viens crocheter tes mains derrière. Et tu viens souffler et bien sentir les muscles de tes hanches s'étirer. Et tu inspires et tu expires. Pareil, ça sur 5 respirations. Voilà. Donc, vous voyez, ce n'est pas un cours de yoga à proprement parler, mais c'est des petits exercices comme ça que j'aime bien pratiquer en fin de séance de sport. Encore une fois, pour calmer le rythme, pour me détendre, pour étirer les muscles sans me faire mal. Et ça me fait toujours un bien dinguissime. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous servira. N'hésitez pas, voilà, en fin de séance, vous venez, vous faites celle-là et vous verrez, vous serez toutes bien et toutes...